Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, malgré le match nul, Ancelotti encense Modric. Ensuite, l'incroyable sacrifice de Kylian Mbappé pour signer au Real Madrid. Et, Mbappé au Real Madrid, l'étonnante réaction de Vinicius. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Bien que le Real Madrid ait concédé un match nul 1-1 face au Rayo Vallecano ce dimanche après-midi, Carlo Ancelotti a salué la performance de Luka Modric lors de cette rencontre. À l'issue du match nul 1-1 contre le Rayo Vallecano ce dimanche 18 février, Carlo Ancelotti a partagé ses réflexions lors de la conférence de presse post-match. « Nous avons bien débuté, nous avons marqué, nous aurions pu en marquer un second, mais après le penalty, le jeu a changé avec de nombreuses bagarres et interruptions », a-t-il déclaré aux journalistes présents. Il a ensuite ajouté « Nous ne sommes pas satisfaits de ce match nul. Nous étions bien jusqu'au penalty, puis notre jeu a changé et nous sommes devenus nerveux. Cependant, nous sommes bien positionnés, calmes et nous préparons bien le prochain match. » Malgré cette déception, Ancelotti a voulu relativiser cette contre-performance en tenant compte du contexte difficile dans lequel s'est déroulée la rencontre. Il est toujours difficile de jouer ici au stade de Vallecas. Il y a eu beaucoup de duels et de combats. Le Rayo Vallecano a bien joué. Nous avons obtenu un point, mais nous ne sommes pas satisfaits. Peut-être que dans le futur, ce point pourrait s'avérer précieux, une étape positive vers la victoire en Liga, a-t-il souligné, tentant de rassurer les supporters. L'un des rares points positifs de cette confrontation a été la performance solide et cohérente du milieu de terrain croate, Luka Modric, au sein de l'équipe madrilène. Il a été très bon. Avec le ballon, il a été le meilleur. Il a essayé d'aider, bien positionné en défense. C'était le Modric habituel, a-t-il succinctement commenté. Cependant, cela n'a pas suffi pour que l'équipe de Nacho parvienne à marquer un second but au cours de ce match. L'autre information. Le Real Madrid, privé de Jude Bellingham pour cause de blessure à la cheville, a été freiné par le Rayo Vallecano lors de la 25e journée de Liga ce dimanche. Malgré l'ouverture rapide du score par Joselu, l'équipe a été contrainte au match nul 1-1 après un pénalty transformé par Raúl de Tomás à la 27e minute, consécutif à une main d'Eduardo Camavinga dans la surface. Le département défensif a une fois de plus été marqué par l'absence, obligeant Aurélien Tchouaméni à évoluer en défense centrale. Bien que le Français ait été mis en difficulté en début de seconde période, il a su rectifier le tir par la suite, contribuant ainsi à préserver le score. Pendant ce temps, Joselu, alimenté par Brahim Diaz, a tenté à plusieurs reprises de doubler la mise, mais s'est heurté à Stol Dimitrievski. Malgré les entrées en jeu de Toni Kroos et Rodrigo pour dynamiser l'équipe, le Real Madrid a eu du mal à trouver son rythme, se retrouvant même réduit à 10 en fin de match suite à l'expulsion de Dani Carvajal pour un geste maladroit avec le coude. Malgré ce résultat, le Real Madrid conserve une avance de 6 points en tête du classement, avant le match entre Gérone et l'Athletic Bilbao. Dans les prochains jours, l'équipe de Carlo Ancelotti affrontera le FC Séville à domicile, puis se rendra à Valence avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre le RB Leipzig. L'autre information. Javier Tebas, le président de la Liga, voit d'un bon œil l'éventuelle arrivée de Kylian Mbappé en Espagne, estimant que cela contribuerait à accélérer la croissance de la Liga. Alors que la fin de l'aventure de Kylian Mbappé au PSG semble imminente, le Real Madrid apparaît comme le candidat le plus sérieux pour accueillir le champion du monde français. Interrogé par Abola sur cette possibilité, Javier Tebas a souligné l'impact positif que la présence de Mbappé aurait sur le championnat espagnol. Dans cette optique, Tebas a mis en avant le potentiel de visibilité que Mbappé apporterait à la Liga, tout en soulignant le niveau actuel des stars évoluant déjà dans le championnat. Il a déclaré « Cette année, nous avons le meilleur joueur du monde avec Bellingham, la saison dernière Lewandowski était à un très bon niveau, l'Atlético a Griezmann, et si Mbappé arrive, cela nous aidera à être plus compétitifs et à croître encore plus rapidement. » En outre, Tebas n'a pas manqué de comparer la situation de la Liga avec celle d'autres championnats, taclant au passage la Ligue 1 et la Serie A. Il a noté que malgré la présence de Messi, Neymar et Mbappé en France,
et le départ de Cristiano Ronaldo en Italie, ces championnats n'ont pas réussi à progresser de manière significative sur le plan international. Tout en soulignant les défis rencontrés par la Liga suite au départ de Messi et Ronaldo, Tebas a insisté sur le fait que le championnat espagnol a su maintenir sa compétitivité et attirer l'intérêt des sponsors et des médias, ce qui a contribué à sa croissance continue au cours des 7 dernières années. Enfin, bien que Tebas ait souvent exprimé des critiques envers le PSG, notamment depuis le transfert de Neymar en France en 2017, il a précisé qu'il n'avait rien de personnel contre le PSG ou le gouvernement qatari. Il a simplement exprimé son opposition à tout comportement qui pourrait fausser la compétition et nuire au football. L'autre information. Kylian Mbappé aurait fait un choix extraordinaire en sacrifiant une partie de son salaire pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, après 7 ans au PSG. Ce geste témoigne de son attachement au club madrilène et de son désir de porter le maillot blanc du Santiago Bernabéu. La décision de Mbappé de quitter le PSG a été officialisée après qu'il l'ait annoncé à son président, Nasser Al-Khelaifi, afin de permettre au club de se préparer pour la prochaine saison sans lui. Sa destination semble désormais toute tracée vers le Real Madrid, même s'il a dû accepter une baisse significative de son salaire pour concrétiser ce transfert. Selon les informations d'Ok Diario, Mbappé aurait consenti à une réduction considérable de son salaire pour rejoindre le Real Madrid. Les dirigeants du club espagnol auraient été fermes sur l'offre initiale faite en 2022, laissant peu de marge de négociation au camp Mbappé. Ainsi, le joueur percevrait un salaire net annuel de 15 millions d'euros, soit le montant actuel perçu par Jude Bellingham après sa remarquable première saison. Vinicius Junior, prochainement accompagné de Kylian Mbappé et Jude Bellingham sur la grille des salaires, se verrait octroyer des émoluments similaires avoisinant les 11 millions d'euros. Cependant, le Real Madrid pourrait revoir à la hausse ses salaires afin de préserver l'harmonie qui règne dans le vestiaire. Le vestiaire est au-dessus de tout, précise Théon au sein du club. Pour compenser la baisse de salaire importante de Mbappé, le Real Madrid aurait également prévu une prime à la signature conséquente selon les informations d'Ok Diario. L'autre information. Les rumeurs vont bon train concernant le numéro que portera Kylian Mbappé au Real Madrid, et selon la presse espagnole, le mystère semble résolu. À moins d'un revirement improbable de situation, Mbappé devrait bel et bien rejoindre le Real Madrid pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Après avoir informé son président, Nasser Al-Khelaifi, de son intention de quitter le PSG à la fin de son contrat en juin, le capitaine de l'équipe de France s'apprête à réaliser son rêve d'enfance en rejoignant le club madrilène. Dans ce contexte, le choix du numéro de maillot revêt une importance capitale, surtout pour un joueur de la stature de Mbappé. Au Real Madrid, certains numéros emblématiques des attaquants sont déjà pris, comme le 7 de Cristiano Ronaldo et le 5 de Zinedine Zidane, actuellement portés respectivement par Vinicius et Jude Bellingham, les deux autres ténors du club. Ainsi, il semblerait que le choix se porte sur le numéro 10, selon les informations relayées par certains médias ce samedi. Un choix qui semble logique, étant donné que Mbappé arbore déjà ce numéro en équipe de France. De plus, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, serait en parfait accord avec cette décision, comme l'indique le quotidien Sport. Il semble également que cet accord concernant le numéro de maillot s'inscrive dans une répartition des droits à l'image avantageuse pour le président madrilène. Nous surveillerons de près le développement de cette affaire. L'autre information. Vinicius Junior réagit de manière étonnamment positive à l'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid, exprimant son enthousiasme à l'idée de former un trio historique avec le Français et Jude Bellingham. Malgré les rumeurs persistantes concernant son avenir et les offres provenant de la Premier League, Vinicius a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de quitter le Real Madrid. Convaincu qu'il peut faire partie d'un trio d'attaque de légende, il affiche une détermination sans faille à rester au club. Vinicius a déjà évoqué à plusieurs reprises l'arrivée probable de Mbappé au Real Madrid, soulignant l'impact positif que cela pourrait avoir sur l'équipe. Il voit cette arrivée comme un catalyseur pour propulser l'équipe d'Ancelotti vers de nouveaux sommets, rivalisant ainsi avec des équipes telles que Manchester City. L'enthousiasme de Vinicius pour la venue de Mbappé est palpable, même face aux interrogations sur son propre rôle dans l'équipe avec l'arrivée d'une star de cette envergure. Cependant, il semble déterminé à rester et à faire partie d'un trio offensif de luxe, composé également de Bellingham. Ce trio prometteur sous la houlette d'Ancelotti représente un défi de gestion des égos et des personnalités dans le vestiaire, mais jusqu'à présent, le technicien italien a montré qu'il était capable de gérer de telles situations avec brio. Vinicius a pris une décision claire, il souhaite être pleinement impliqué dans la saison à venir.
Il voit l'arrivée de Mbappé comme une opportunité de faire partie d'un projet sportif d'envergure, et il est prêt à voir comment les pièces se mettront en place pour former un trio d'attaque historique, tout en espérant que les égos ne viennent pas perturber l'harmonie actuelle au Real Madrid. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.